Hello, salut à tous! Aujourd'hui, on vous emmène pour une balade au travers de Dinan pour vous faire découvrir des endroits magnifiques. Et on va finir au château pour parler de Splendor et Splendor Duel. C'est parti! Alors nous voilà déjà au cœur du centre historique de Dinan, c'est la place des Cordeliers ici. Vous allez déjà découvrir quelques maisons à pans de bois et surtout on va vous faire découvrir quelque chose de très spécial. Ce sont des maisons médiévales Renaissance qui étaient le symbole de la richesse des grands nobles et des grands commerçants à l'époque, puisque au Moyen-Âge, Dinan était une place qui était vraiment réputée à la fois pour son commerce, pour son marché et aussi pour son clergé. Et c'est donc cette image-là qu'on retrouve dans Splendor. Et on va en découvrir une deuxième. Et nous revoici donc dans la rue de l'Horloge, que vous retrouvez cette deuxième image dans Splendor, avec toujours ces maisons à colombages. Et ici vous avez donc la célèbre tour de l'Horloge. Alors la tour de l'Horloge, c'est le point culminant de la ville, on est à 47 mètres de haut. Et cette tour avait été construite en 1500 par les nobles et les commerçants de la ville de Dinan qui voulaient montrer leur puissance face aux églises environnantes. Et notre duchesse Anne de Bretagne était venue pour installer l'horloge qui sonne encore chaque jour. Et voilà, maintenant on va passer dans le petit passage de la tour de l'Horloge pour continuer. Alors, nous voici devant la statue du grand connétable Bertrand du Guesclin. Donc vous voyez, né en 1314 et il est mort en 1380. Alors Bertrand, c'est un pauvre enfant qui est tellement tout moche que sa maman elle n'en veut pas. Alors du coup il est élevé par sa tante. Et du coup, sa devise va être « Le courage donne ce que la beauté refuse ». Et ça va devenir le plus grand connétable de France qui va gagner plein de batailles. Et ici aura lieu une bataille célèbre en 1359. La ville de Dinan est assiégée par des Anglais. Et le vil anglais Thomas de Canterbury fait prisonnier le frère de Bertrand, alors qu'on est au moment d'une trêve. Et donc, drame absolu. Bertrand, du coup, va proposer un duel à Thomas de Canterbury pour laver cet affront. Et évidemment, notre Bertrand national va remporter le combat et ça en fera tout un honneur. Et la ville de Dinan sera libérée et grande victorieuse. Voilà. On peut aussi retrouver le cœur de Bertrand qui se trouve dans l'église un peu plus loin. Son corps est à Notre-Dame, à Saint-Denis, puisque le roi avait demandé à ce que son plus célèbre chevalier soit à ses côtés à sa mort. On continue! Voici dans le château de Dinan, dans la tour donjon. On va commencer par remercier Monsieur le maire de Dinan et puis tout le service patrimoine de la ville de Dinan qui nous laisse ce matin le château pour nous tout seuls pour faire cette vidéo. Donc un immense merci. On se sent vraiment comme des rois et des princes ce matin dans ces lieux. Alors venez, on va visiter le château. Alors là, on est dans la salle du banquet. Donc c'est là que les ducs
manger. Et c'était là où il y avait toujours des jongleurs et des musiciens aussi qui venaient faire le spectacle. Et là, on va avoir le trône qu'on peut aller rapidement jeter un œil. Je ne vais pas me permettre de m'asseoir dessus. Il n'est pas d'époque. Alors le château, il a été construit à partir de 1380. Les fortifications de Dinan, il y a 3 km de remparts, ce qui en fait, de mémoire, les 3e plus grandes fortifications de Bretagne, après Rennes et j'ai oublié qui. Voilà, j'ai mal révisé mon sujet. Et puis maintenant, on va aller dans les appartements du duc, du prince. Alors, il est dit que Anne de Bretagne serait passée par le château. Qu'elle y ait dormi ou pas dormi, la légende ne peut le dire, on ne le sait, donc, mais elle est forcément passée par ici. Notre célèbre duchesse. Et donc cette tour donjon qui à la base servait de fortification est devenue plutôt une résidence princière. Et c'est là du coup en effet dans cette magnifique pièce que dormait ou recevait surtout le prince et le duc. Le duc qui s'appelle le duc Jean IV. Voilà. Et donc en fait, il avait on jouait, hein, déjà à l'époque, on jouait, on faisait beaucoup de jeux d'échecs, on écoutait de la musique, et puis il y avait un lit d'apparat aussi où le duc s'asseyait et recevait comme dans un grand canapé ses amis et la cour. Et ainsi donc il pouvait jouer avec des tables de jeu qui étaient installées. Alors là, on va vous présenter Splendor Duel. On est venu avec notre hermine. Alors pourquoi notre hermine? Parce que l'hermine qu'on retrouve sur le Splendor, c'est notre symbole en Bretagne. Hein. La légende veut que Anne de Bretagne, au cours d'une chasse, ait vu une hermine qui, préférant la mort plutôt que de sauter dans une mare pleine de saleté, du coup Anne de Bretagne a décidé de la sauver, et c'est devenu l'emblème de la Bretagne, c'est plutôt la mort que la souillure. Voilà, ça c'est notre grand emblème breton, notre hermine. Et bien maintenant, je pense qu'on va vous proposer et vous montrer un petit peu comment on joue à Splendor Duel par rapport à Splendor. Et bien nous voici donc maintenant installés à la table du Seigneur, où on va pouvoir du coup vous expliquer la différence entre le Splendor Duel et le Splendor classique. Alors le Splendor, on se rappelle, il est sorti en mars 2014. Déjà. C'est notre boîte de démo, hein. Il a bien fait sa vie. Il date de mars 2014. Ouais, il a bien servi. Donc un jeu de Marc-André. Alors Marc-André, il a fait d'autres jeux. Il a fait Barony, il a fait Majesty. Et c'était illustré par Pascal Quido, qui travaille aussi beaucoup avec l'éditeur Les Space Cowboys. Il a fait Sherlock, il a fait beaucoup de choses aussi dans le jeu. Maintenant, on est en novembre 2022. On fait un bond dans le temps et arrive donc Splendor Duel. Donc cette fois, toujours Marc-André aux commandes et notre ami Bruno Catala. Et du coup, en effet, aux illustrations, c'est plus Pascal Quido, mais c'est Davide, j'ai noté, Tossello. Voilà. Alors, quelles sont les différences? Parce qu'on sait que le Splendor se joue à deux, voilà. Alors, pourquoi faire un Splendor Duel? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Déjà, le jeu est un peu plus... il monte plus vite en puissance, puisqu'au lieu de récolter juste une gemme par tour, on va en récolter 3. Donc, sauf s'il y a une gemme jaune au milieu, donc il va bien falloir choisir quelle gemme choisir. On peut prendre 3 différentes, 3 identiques. Dès qu'il y a une jaune au milieu... En diagonale. Voilà, en diagonale.
ou en ligne droite, horizontale, verticale. Voilà. Alors on a 2 gemmes spécifiques qui sont les perles de petites nouveautés qu'il va falloir acquérir et empêcher l'adversaire d'acquérir, puisqu'il permet de débloquer les pièces d'orfèvrerie les plus intéressantes. Voilà. Et puis il y a toujours les petits cartons jaunes, les petites pépites d'or qui nous permettent de réserver du coup une joaillerie et qui remplacent n'importe quelle ressource. Et pareil, hein, comme à Splendor, il n'y a pas le droit de les prendre directement. On peut les prendre que lorsqu'on réserve une carte. On peut pas et puis on ne peut pas les prendre en même temps que 2 autres gemmes. C'est soit on prend 3 gemmes différentes des pépites, soit on prend une pépite. Ah, ça résonne dans cette pièce, c'est beau. Différence aussi, c'est les conditions de victoire. Tout à fait, parce qu'il y en a 3. Il y a 3 possibilités de gagner cette fois-ci. Donc soit on fait 20 points de victoire classique, soit il y a des petites choses nouvelles qui sont les couronnes. Et du coup, on peut gagner en ayant 10 points de 10 couronnes sur nos cartes. Voilà. Les couronnes permettent aussi de débloquer d'autres effets, on va voir après. Ouais. Ou après, c'est d'avoir 10 points, mais seulement avec la même sorte de gemme. Une seule couleur. Voilà, donc si vous avez par exemple que les gemmes vertes ou que les gemmes rouges, si vous cumulez une valeur de 10 points, vous gagnez la partie. Ce qui fait un jeu où il faut surveiller en permanence ce que fait l'adversaire, parce qu'on ne sait jamais, tout d'un coup il est parti sur les couronnes, il est parti, avec ses multiples possibilités de gagner, ça en fait un jeu vraiment tendu. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc les couronnes, on disait qu'on pouvait avoir, du coup, quand on a 3 couronnes, on peut du coup recruter on peut attirer les faveurs d'un notable. Et puis, quand on passe le palier de 6 couronnes, on peut en prendre un deuxième. Donc il y en a 4, tout le monde aura le sien. Et ils permettent d'avoir des petits effets bonus, comme certaines pièces d'orfèvrerie. Il y a des effets bonus qui permettent de rejouer tout de suite. Il y en a qui permettent de piquer une gemme chez l'adversaire. Il y en a qui permettent de récolter un petit jeton privilège, voilà, qui permet au cours de notre partie de venir, autour de notre tour, de venir prendre une gemme supplémentaire. Et les dernières cartes, c'est des gemmes qui ont la place où on veut. On prend cette pièce d'orfèvrerie, ça nous remplacera n'importe quelle... on la met dans une colonne de la couleur que l'on souhaite, où on souhaite continuer à faire des points ou récolter des gemmes. Voilà. Donc ce qui en fait vraiment un jeu du coup bien plus tendu que le Splendor classique. Le Splendor classique à 2, c'est vraiment... Il est glissant. Il est glissant. Il est glissant. Là, forcément, c'est très vite conflictuel, mais ça, comme c'est le faire Bruno Cathala, comme il l'a très bien fait dans le Seven Wonders Duel, on voit bien la différence. Mon seul petit bémol, moi, sur le jeu... c'est qu'on voit plus d'inan. Déjà, le deuxième bémol. C'est plus des lieux, c'est plus des boutiques, des échoppes ou des mines qu'on achète, c'est des pièces d'orfèvrerie. Donc c'est des jolies pièces d'orfèvrerie, mais c'est moins immersif. Ouais, j'ai trouvé moins immersif et j'ai trouvé surtout absolument pas friendly visuel. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, pour les pour nos copains daltoniens. Les couleurs vertes et bleues sont vraiment limite en visuel. Les gemmes sont censées toutes être différentes, mais bon, on voit pas la différence. Rien ne ressemble plus à une gemme qu'à une autre gemme. C'est ça. Et là, vraiment, on a trouvé qu'il y avait un petit truc un petit peu dommage, mais bon, ça reste Splendor, ça reste Splendor Duel, et ça reste un super jeu qu'on ne peut que conseiller cette année. Voilà. Et ben voilà, nous on va s'amuser dans le château, et puis on vous souhaite de très belles parties de Splendor Duel. À bientôt. À très bientôt.